Ariane Bois, bienvenue dans le divan musical de TV Tour. Vous êtes notre 24e invité. On va essayer d'en savoir plus sur vous grâce à deux morceaux de musique que vous avez choisis. On commence par votre premier choix, La Montagne de Jean Ferrat. On écoute, on regarde, on en parle après. D'accord. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Jean Ferrat, auteur, compositeur, grand chanteur français, nous laisse des tubes, La femme et l'avenir de l'homme. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Aimer à perdre la raison. Magnifique. Et cette chanson, La Montagne, c'est le titre d'un de ses albums sortis en 64. Pourquoi ce choix? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un lien direct avec mon histoire, avec le dernier roman. Jean Ferrat, on ne le sait peut-être pas, était un enfant caché juif pendant la guerre. Son père était un juif russe et le livre parle d'enfants cachés sur le plateau du Vivarais. Son père a été arrêté à Drancy et déporté à Auschwitz. Lui s'est caché avec sa maman et il s'est réfugié dans la montagne du côté de l'Ariège, puis après à Toulouse, et donc ça me parlait particulièrement. Et puis il y a une raison aussi tout à fait personnelle, parce que la montagne dont il fait référence dans cette chanson, c'est celle de l'Ardèche, et j'ai une maison de famille depuis très longtemps en Ardèche, et comme la montagne est belle. Bien, on va passer à votre second choix, New York, New York, version de Frank Sinatra. On écoute, on regarde, on en parle après. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. Frank Sinatra, acteur, chanteur américain, qui fait de très belles reprises. Il y a My Way, qui est la version américaine de Comme d'habitude. Cette reprise en 79, pourquoi ce choix? C'est très personnel aussi, je crois. Alors j'ai aimé Liza Minnelli, évidemment, qui a créé la chanson en 77, mais je préfère celle de Sinatra en 79, parce que j'adore sa voix, qui est vraiment pour moi la quintessence du mal dans toute sa splendeur. Et puis aussi pour une raison là personnelle, parce que je suis allée faire mes études aux États-Unis, à New York, à la fin des années 80, 89 exactement. Et donc je suis arrivée à New York pleine d'aspirations, pleine de rêves. Cette chanson-là était dans ma tête. J'étais aussi stagiaire dans un magazine qui s'appelle Le Village Voice, qui est l'équivalent des Inrocks en France. Et c'était quel âge à cette époque? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans et c'était l'époque, vous savez, des épaulettes surdimensionnées pour les filles, des brushings. Tous les garçons se prenaient pour Michael Douglas, toutes les filles se prenaient pour Sharon Stone. Et il y avait une énergie. C'est la ville qui dort jamais, New York. Donc tous les matins, je me réveillais et j'avais New York, New York dans la tête. C'est la chanson de votre rêve américain à vous, Exactement. En fait. Bien, merci Ariane Baud de vous être livrée dans le divan musical. Le divan musical qui reviendra la semaine prochaine, Émilie. Tout à fait. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire sur les épaulettes surdimensionnées. Merci beaucoup Ariane Baud de vous être prêtée au jeu. Je vous rappelle qu'effectivement, on retrouve le divan musical sur le SoundCloud et sur la chaîne YouTube.